Alors donc bienvenue dans l'interview des presse. Le principe est que je vais poser les mêmes questions à tous les presse et qu'ils vont devoir y répondre. Il y a des questions qui ont été préparées, il y a des questions qui n'ont pas été préparées. Vous pourrez voir en bas de la vidéo la question que je suis en train de poser, si jamais vous l'avez oublié. Je vais commencer par te demander à te présenter. Donc tes hobbies, ce que tu aimes faire, le type de gens qui sont tes potes, ton comportement, les assos qui t'intéressent aussi. Vraiment, juste le côté personnel, on en a rien à foutre du travail. Moi c'est Alice, je suis en PMP. Dans la vie, j'ai pas beaucoup de passion, enfin j'aime bien la danse, mais juste j'aime la vie, j'aime faire des choses avec mes copains, des choses comme ça. Je suis quelqu'un de sociable, j'aime bien être à l'écoute, régler les problèmes, les choses comme ça. J'aime bien faire la fête aussi, mais je suis quand même sérieuse et organisée. J'aime beaucoup aider les gens, du coup je me suis mise dans l'association de Cheer Up pour pouvoir faire un peu de solidarité. Et sinon, les assos qui m'intéressent, le BDE par exemple, pour organiser des choses. Mais mes copains, c'est des gens sympas, rigolos, avec qui on aime bien faire la fête et qui sont pas prises de tête. Moi je m'appelle Magali Arnaud. Mes hobbies, ce que je fais dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup la photographie. J'en fais depuis quelques années maintenant, donc j'aime beaucoup ça. J'ai mon appareil avec moi dès que je sors, que je vais faire des randos par exemple. J'aime beaucoup faire des photos. Je lis aussi beaucoup. Je suis une grande lectrice depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et qui me permet de vraiment m'échapper quand ça va pas, quand je suis stressée, quand je suis anxieuse. Quelque chose qui m'aide dans ma vie de tous les jours. Ensuite, les assos qui m'intéressent, ce serait donc l'asso photographie, puisque je fais partie de l'INPROD cette année. J'ai toujours aimé, pareil, faire partie des assos de photographie quand j'étais au lycée, donc j'étais dans mon groupe de débat. Quand on organisait les conférences tous les ans avec tous les lycées de France, j'étais dans l'équipe de photographie, je m'occupais de faire les photos toute la journée et ensuite traiter toutes mes photos, etc. Et mon comportement, donc dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de relativement calme, quelqu'un d'organisé. J'aime quand les choses sont faites correctement, quand c'est carré. Après, j'aime aussi beaucoup faire la fête. Je suis quelqu'un de très bon public, je rigole beaucoup, j'adore faire des blagues tout le temps. Et le type de personnes qui seraient mes potes, c'est des gens voilà, qui me font rire, surtout des gens qui me font rire, avec qui je peux discuter de tout et de rien, avoir des conversations vraiment hyper deep, comme être avoir des conversations hyper légères et qui n'ont aucun sens, et juste rire tout le temps et s'amuser, quoi. Voilà. Alors déjà, je m'appelle Antoine Sègre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en PMPA et mes hobbies, j'adore le sport. Je suis très sportif, j'ai fait pas mal de tennis et de handball. Et après, mes hobbies, malheureusement, c'est un peu le seul truc. Après, je suis un peu intéressé par beaucoup de choses, mais vraiment le sport, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, quels sont les types de potes je sais pas, je pense que c'est des gens qui sont à la fois sérieux, mais à la fois déconneurs. Je suis pas quelqu'un qui me prend énormément la tête. Donc ouais, fonceur et drôle, je dirais. Parce que j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup rigoler. Voilà. Ok, donc maintenant, présente ta liste. Euh, Comment vous vous êtes regroupés? Qu'est-ce que vous avez en commun? Alors, du coup, dans la liste, on est 52, on est 22 filles et 30 garçons. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on est tous super motivés et qu'on a vraiment très envie de faire plein de choses pour l'école, de garder toutes les habitudes de l'école et les traditions, et de faire vivre la vie de l'école. Et voilà, on est des gens rigolos, je sais pas. Du coup, la liste, on l'a formée après les Olympiades. On était un groupe d'une vingtaine de personnes. On était tous très copains depuis l'intégration, etc. Et du coup, on a tous rajouté des copains qu'on avait séparément. Et au final, on s'est rendu compte que tout le monde avait un peu des liens entre eux. Et maintenant, on a un grand groupe de 52. Pour présenter ma liste, donc comment la liste est formée, à la base, c'est vraiment un groupe de copains. Nous, on a décidé de fonctionner, on va dire, il y avait deux façons de fonctionner pour monter une liste. C'était soit avec le cerveau, soit avec le cœur. Donc c'était la stratégie d'avoir des gens hyper carrés ou choisir nos copains pour être sûr de passer un bon moment. On a choisi de partir avec nos copains et je pense que c'était vraiment la meilleure décision qu'on ait pu faire parce qu'aujourd'hui, je le regrette pas du tout et je suis hyper fière d'être avec eux et de pouvoir bosser avec eux et je suis vraiment impressionnée par ce qui est en train de se faire. Et voilà. Comment on se connaît? Du coup, on est tous copains depuis le début. Ce qui nous lie vraiment, c'est, je pense, le sens de vouloir faire kiffer tout le monde, vouloir régaler les gens, tout en kiffant nous aussi et en étant tous ensemble. En fait, c'est vraiment créer cet esprit de communauté, faire partager notre identité, faire partager l'authenticité de notre liste et vraiment mettre de l'ambiance
et être là pour garder la cohésion, pour garder le sens de communauté, parce que c'est vraiment ce qui nous marque le plus, je pense, depuis le début de l'année avec l'inté, etc. À Felma, c'est vraiment le sens de communauté, d'appartenance à un groupe, et d'être vraiment tous ensemble, et de se la donner vraiment, et d'être bien tous ensemble, quoi. Nous, on s'est créé, déjà, il y avait mon groupe, donc on était une grosse dizaine de personnes, et puis le groupe de Maxence, qui est mon président BDS, avec une grosse dizaine de personnes. Donc comme ça, on arrivait à 25 personnes, et après ça, on a cherché donc dans notre entourage des gens qui étaient vraiment déterminés à lister et qui voulaient lister. Donc on est arrivé à 40. Ensuite, on a été accepté comme liste, et du coup là, il a fallu qu'on en cherche des nouveaux membres. Et du coup, on est allé pas mal dans la liste, dans une liste, et on a repris un peu les meilleurs éléments de la liste, mais les gens qui étaient le plus proches de nous, évidemment. Et on est arrivé comme ça à 53. Je dirais que déjà, on est tous un peu amis, qu'il y a pas mal de cohésion dans notre team. Personne ne déteste personne. On ose se dire les choses, et il y a quand même des fonceurs aussi, je dirais. Il y a pas mal de fonceurs, pas tous forcément, on peut pas avoir 53 personnes qui te ressemblent, mais déjà on y a un peu de tout, un peu tous les visages, un peu tous les types de profils. Et ouais, je pense que ce qu'on a en commun, c'est surtout le fait d'être amis, en fait, de base. Puis après, tu apprends d'abord à être ami, puis après à travailler en tant que, on va dire, dans le monde pro, si on peut voir la liste comme un monde professionnel, mais on peut faire cette grosse distinction-là, ouais. Où t'as le monde, ta vie personnelle avec tes amis, et t'as le monde professionnel avec la liste. Il y a des gens qui sont pas forcément tes grands amis, mais qui sont quand même des gens que tu respectes. Mais de base, c'était une affaire, une liste de potes. Alors, présente ton plan BDE et BDS. Donc, qu'est-ce que tu aimes du BDE actuel? Qu'est-ce que tu voudrais garder ou virer? Et qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Du coup, on aime beaucoup comment l'intégration a été gérée au début de l'année. On avait bien aimé le fait qu'il y ait des groupes d'intégration, ce qui était différent des autres écoles. Et ça a permis vraiment à tout le monde d'avoir plein de liens entre eux et de se rencontrer. Et du coup, on a trouvé ça super et on aimerait bien que ça continue comme ça. On a aussi trouvé que c'était super comment il y avait une grande cohésion entre les 3 bureaux BDA, BDE et BDS. Parce que du coup, ça permet de faire des olympiades super cool où on peut gagner. Et en plus, on a des événements à l'Inté qui étaient vraiment avec des liens entre eux. Et enfin, je pense que le fait que tous les bureaux avaient une grande cohésion, ça permettait d'avoir une intégration qui avait plus de sens. Donc ça, c'était super cool. Alors, on aimerait beaucoup garder les initiatives des paniers d'aider qu'ils ont fait, parce qu'on trouve que c'est une super idée. Peut-être essayer d'en faire un peu plus, et peut-être essayer de trouver d'autres initiatives d'aider aussi. Après, on voudrait aussi garder du coup, les groupes d'intégration et toute la façon dont l'Inté a été géré. Peut-être qu'on voudrait améliorer, c'est la communication, parce que des fois, les événements, ils sont annoncés un peu tard, et du coup, on a prévu d'autres choses, alors qu'on aurait bien aimé participer à des événements. Du coup, peut-être essayer de faire un planning au début de chaque mois pour dire tous les événements, si on sait déjà quand est-ce qu'ils vont être organisés. Et peut-être essayer de faire un peu plus de soirées ou d'événements en novembre, parce que c'est vrai qu'après l'intégration des Olympiades, où on a un rythme où on ne s'arrête jamais, on n'a pas trop eu de transition tout le mois de novembre, où finalement il n'y avait plus grand-chose organisé, à part du coup toute la liste qui s'est créée, et on a pu faire des choses entre nous, mais du coup on voyait plus trop les autres et on a trouvé ça un peu dommage. Voilà, plus d'événements en novembre pour qu'on continue à avoir d'autres mondes que juste la liste du coup. Alors nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est, comme je le disais, l'ambiance qui règne et le fait qu'ils arrivent à réunir tout le monde et qu'il n'y ait pas de petits groupes qui se sentent à part, et que ce soit vraiment un esprit de communauté particulièrement fort en fait, qui se crée à Felma et qui n'est pas forcément présent dans d'autres écoles de l'INP. Voilà. Alors garder, ce serait l'ambiance, les 3 trophées évidemment, parce que on va pas les laisser partir comme ça, même en ramener plus, ce serait plutôt pas mal. Ce qu'on aimerait garder, c'est la cohésion, arriver à ce que l'année prochaine, si on est élu, les premières années se sentent aussi bien intégrées que ce que nous on a pu vivre cette année avec l'intégration, parce que c'était incroyable. Enfin vraiment, on était tous, c'était extra. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on aimerait garder. Ce que je voudrais virer, pour l'instant, on n'a pas vraiment de gros problèmes qui nous ont dérangé, nous. On veut pas de dette. Juste pas de dette, s'il vous plaît. Et
Sinon, non, je vois pas ce qu'on pourrait virer, enfin, pour l'instant. Qu'est-ce que je veux ajouter? De la vitesse, de l'ambiance. Ce qu'on aimerait ajouter forcément, c'est des trophées au palmarès de FELMA. Parce que les Olympiades, c'était incroyable et on a décidé que l'année prochaine, ça allait encore mieux se passer que cette année. Et vraiment, on est trop déter, on est trop chaud. Pourquoi 4 4, 5 5, ce serait pas mal. Mais ouais, ce qu'on va rajouter, c'est les trophées. Et c'est toujours plus d'ambiance, toujours plus de cohésion, toujours plus d'esprit de communauté, vraiment toujours plus de être là les uns pour les autres, toujours plus de rencontres et vraiment toujours plus quoi. Je sais pas, voilà, toujours plus. Ce que j'aime du B2 actuel, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'il y a quand même une grosse... Enfin, ils apportent une grosse cohésion. Je vois... Un truc qui m'avait marqué, c'est que vraiment, à toutes les soirées, toutes les premières soirées, il n'y avait aucune fille qui rentrait seule. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de membres du bureau ou même de membres de la liste qui raccompagnaient les gens, qui faisaient des petites navettes, des petits trucs pour accompagner tout le monde. Et ça, c'est un truc qui m'a agréablement surpris. Pas dans le sens où je me disais, wow, c'est un truc de fou ce qu'ils font, mais dans le sens où ils le font naturellement en fait. Il n'y a pas de questions qui se posent et c'est quelque chose qui pourrait être, je pense, pas forcément fait. Après, je sais qu'on n'est pas forcément dans la ville la plus sécuritaire de France, mais ouais, moi, c'est pas quelque chose où je me suis dit, ouais, à toutes les soirées, même moi, je me suis fait accompagner des fois parce que j'étais un peu trop dans le mal, mais ça, c'est vraiment à toutes les soirées. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime chez le B2, l'espèce de cohésion qu'ils ont à pouvoir donner de leur personne pour les élèves. Bah, ce que je voudrais regarder, c'est ça, c'est cet esprit de cohésion qu'apporte le BDE. Et après, virer, j'ai réfléchi à cette question et je trouve que c'est assez dur de juger un BDE. Moi, j'en ai eu qu'un B2 dans ma vie. Et du coup, c'est hyper dur de juger ce que je vais mieux faire si je suis élu, ce que je vais mieux faire, ce que je vais moins bien faire. Mais ce que j'aurais viré, je sais pas, c'est peut-être un manque de communication de la part du B2, qu'on sache pas vraiment ce qui se passe dans le B2. Je sais pas si c'est important qu'on le sache, mais en tout cas, au lieu qu'il y ait des rumeurs qui traînent autour de certains trucs, que ça soit tout de suite annoncé un peu à tout le monde pour savoir ce qui se passe dans la vie de l'école. Ça, c'est peut-être un peu ça, ouais, le manque de communication de la part du B2. Peut-être ce que j'essaierais de faire le mieux, et je vois que c'est quelque chose qui est très compliqué parce que même au sein de ma liste, souvent il y a toujours ce reproche qui vient facilement du manque de communication, donc c'est quelque chose que j'essaierai d'améliorer. Je pense que j'essaierai aussi de faire, je sais pas, des événements qui sont peut-être plus en accord avec ce que nous on a envie de faire. Après, je sais que c'est pas facile, mais j'ai vu que là, ces dernières semaines, puisque là on tourne en décembre, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés. D'une part à cause des partiels, et je pense d'une part aussi parce que peut-être les événements étaient pas très intéressants. Et du coup, essayer de faire des événements qui sont plus cohérents avec ce que nous on a envie de faire. Et voilà, c'est à peu près tout. Pourquoi c'est toi la présidente et pas un ou une autre ? Je suis présidente parce que je me suis présentée, on était plusieurs à se présenter à ce poste. J'avais déjà été au BDE de la prépa l'année dernière parce que j'étais au CPP. Et du coup, j'avais pas mal de l'expérience là-dessus et je pense que du coup, les gens ont trouvé que c'était une bonne idée que je représente la liste. Pourquoi c'est moi la présidente et pas quelqu'un d'autre ? Je pense que... alors, à la base, je voulais pas être presse. Vraiment, je voulais avoir un rôle à responsabilité. Parce que je suis quelqu'un de très carré, j'aime travailler, j'aime me la donner, je sais que je suis prête à... Enfin, je le fais déjà, hein, mais à faire des nuits blanches pour que ça marche, je suis prête à le faire largement. Donc j'étais prête à avoir un rôle à responsabilité, par exemple être VP, 13, secrétaire, peu importe, je voulais être dans le bureau. Mais, en fait, il se trouve que en plus du fait que je suis quand même assez organisée, etc., j'avais peut-être cette dimension... un peu cet esprit où je suis un peu, pas la maman du groupe, mais j'aime prendre soin des gens autour de moi. Et je pense que ça s'est ressenti rapidement, en fait, quand j'ai pris les choses en main, parce qu'au début, il a fallu former une liste, prendre les choses en main, organiser les choses. Et je l'ai fait parce que j'aime quand c'est carré, mais je le faisais pas sans prendre en compte la vie des gens autour de moi et vraiment faire attention à chaque personne, en fait, qui était là. Et c'est ça aussi qui a fait que les gens autour de moi sont venus et m'ont dit « Mais Mag, pourquoi tu te présentes pas en tant que presse ?» Et moi, je leur dis « Mais non, mais c'est pas fait pour moi. Enfin, moi, je suis là pour travailler tranquille. J'ai pas la carrure pour. » Et c'est vraiment « Mais si, c'est pas une question de carrure, là, c'est une question de savoir-vivre, entre guillemets. C'est vraiment
qui tu es et comment tu prends... Parce que la présidente ou le président, c'est pas censé être la personne la plus organisée du groupe au final. Ça, c'est une vision que j'avais de la personne qui allait prendre ce rôle-là. Et au final, je me rends compte que c'est vraiment... moi, je le perçois comme le rôle de la personne qui... voilà, elle est organisée, elle est carrée, elle a de la rigueur et elle est déterminée. Mais c'est aussi la personne qui donne un peu l'exemple et la personne en qui les gens sont censés avoir le plus confiance, quoi. Et c'est la personne qui va les représenter. Et s'ils ont assez confiance en moi pour que je les représente et que je sois là pour eux quand ils en ont besoin et que je puisse les aider, répondre à leurs questions, être leur confidente si besoin et vraiment les mener jusqu'au bout, je pense que c'est ça, moi, qui m'a vraiment fait tilter. Et je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, c'est parfaitement le rôle que je recherche. Et bon, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Pourquoi je suis le président? Parce que déjà, je pense que c'était un peu comme, pas une évidence, mais presque. Je pense que j'étais la personne qui avait le plus la capacité de faire ce rôle. Et même, j'ai même pas été élu, en fait. Parce que personne n'a voulu se présenter. Quand ils ont vu que c'était moi, parce que je me suis mis en amont, et tout le monde le savait que je voulais être président. Mais je voulais qu'il y ait quand même des élections, et je voulais qu'il y ait la possibilité que tout le monde puisse se représenter. Parce que même si j'ai pas été élu, il y a quand même un truc de démocratie où il faut, même si t'es pas élu, il faut que tu sois accepté, et je pense que je l'ai été vite accepté, et que voilà. En fait, je pense que je suis la personne la plus apte à subir autant de responsabilités, d'avoir cette sorte de pression de représenter une liste. Ça, je sais très bien le gérer et je pense que je suis la personne de ma liste, en tout cas, qui est le plus apte à gérer cette pression et ces responsabilités-là. Pourquoi ta liste s'est pas faite dissoudre? Alors je pense que la liste s'est pas faite dissoudre parce qu'on a réussi à montrer qu'on était très motivés et organisés et qu'on avait envie de régaler toute l'école. Je sais pas, moi je trouvais que toutes les listes avaient l'air d'être très solides, mais on a sûrement réussi à bien vendre la façon dont on était organisés et qu'on avait formé la liste. Alors, je pense que ma liste ne s'est pas faite dissoudre parce qu'on est arrivé assez préparé. On a montré, je pense, qu'on avait des plans. On avait déjà commencé à travailler pas mal pendant les vacances de la Toussaint qui avaient précédé donc les dissolutions. Et on était dans les starting blocks, on était vraiment chaud et on avait tout qui était prêt à démarrer. On avait déjà monté quelques projets et on était dans les starting blocks. Après, je pense aussi que ce qui a aidé, c'est le comportement qu'on a montré le jour J, parce qu'on est arrivé assez détendu, mais quand même, on sentait qu'il y avait une pression, je pense, sous-jacente, parce on partait pas gagnant. Mais comme ils nous ont vu, je pense qu'ils ont vu qu'on était déterminés, on avait la niaque et on était trop chaud, quoi. Et je pense que c'est ça à jouer en notre faveur parce que d'un côté, on n'est pas arrivé hyper préparé comme si on arrivait à un entretien d'embauche et que ça allait être la présentation de notre vie. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils ont vu que malgré le fait qu'on n'avait pas un PowerPoint tout prêt, etc., on était prêt à ce que ça dépote et qu'on était prêt à se la donner à fond vraiment et qu'on était carré, quoi. Mais pourquoi on s'est pas fait dissoudre? Parce qu'on avait je pense qu'on avait une vision claire de ce qu'on voulait faire. On avait une vision claire on était structuré. On savait vers quoi fallait tendre. On avait beaucoup d'informations. On était très au courant de comment une liste se déroulait, les difficultés qu'on allait avoir. Et finalement, ce qu'on pensait s'est avéré un peu vrai. Même des fois, on a sous-estimé ce qu'on pensait. Mais oui, on s'est pas fait dissoudre. Et aussi, on s'est pas fait dissoudre parce que on était une liste qui était potentiellement qui a une tête de BDE, quoi. Parce que on voit les campagnes, on voit tous les campagnes, on voit tous ça va être super, ils vont faire des superbes soirées, ils vont faire des superbes mimes, etc. Mais on voit pas le côté après campagne où être le vrai BDE, et être le BDE, c'est pas que organiser des soirées, c'est être là pour les 1200 élèves. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que nous, on était plus... on ne s'est pas fait dissoudre parce que moi, j'avais très envie de faire comprendre aux gens que moi, j'étais pas que là pour les mecs qui font les soirées. Bien sûr, je serai là pour eux et bien sûr, j'organiserai les soirées si je suis élu, mais je serai avant tout président de tous les élèves et pas des 200 ou 300 ou 400 élèves qui sortent. Ok, donc maintenant que j'ai votre attention avec cette vidéo, j'en profite pour dire que le 5, il y aura le débat des presses, donc même type d'information, sauf que là ce sera en live, et donc vous pourrez poser vos propres questions. Si jamais vous voulez envoyer des questions d'avance, vous pouvez me les envoyer à moi par Messenger, donc Gabriel Prisme.
et je me tâcherai de les rajouter au débat. Merci. Alors, présente ton plan large. Est-ce que tu as des idées de collaboration entre écoles ou entre assos? Du coup, pour le plan large, on aimerait bien essayer de refaire un peu tout pareil que l'année dernière, parce qu'on a trop aimé l'intégration et on a envie de faire vivre la même chose aux autres. On avait essayé de voir pour faire une collaboration avec d'autres listes de Grenoble INP, pour faire un bar associatif, donc un bar qui serait géré par une asso, où tous les élèves de Grenoble INP pourraient venir, et qui serait donc pas trop cher et qui permettrait de rassembler, d'avoir un lieu commun à Grenoble INP. Mais malheureusement, après s'être renseigné, on s'est rendu compte que l'administration n'était pas d'accord pour qu'il y ait de l'alcool dans un bar au nom de Grenoble INP. Du coup, c'est pas possible, mais on va avoir plein d'autres idées pour faire des collaborations avec les autres écoles. On a plein de liens et des contacts dans les autres listes des autres écoles de Grenoble INP. Du coup, on n'aura pas de problème pour organiser des soirées en commun et faire plein de choses comme ça. Alors, nous, on avait pensé que ce serait bien qu'il y ait plus de liens entre les différentes listes de Grenoble INP. Parce que pour l'instant, nous, on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment les listes des autres écoles, ni en 1A, ni celles des années précédentes. Et que ça serait sympa de pouvoir organiser des trucs tous ensemble. Donc vraiment essayer de créer ça. Et puis au moins pour pouvoir peut-être, j'allais dire, diffuser un peu cet esprit de Felma, cet esprit de cohésion que nous, on aime tant. Peut-être essayer d'en faire profiter les autres en croisant plus de monde, en faisant plus d'événements avec eux, par exemple pendant la période du mois d'inté. Faire au lieu de faire simplement, entre guillemets, faire juste des soirées entre écoles, des énormes soirées à 1500 personnes, on pourrait faire des événements, par exemple des événements sportifs avec d'autres écoles pour brasser un peu les promos, rencontrer plus de gens et avoir une ambiance plus globale finalement plutôt qu'être confiné à Felma même. Et pour les assos, c'est hyper important aussi parce que un B2, un BDA, c'est pas juste un groupe de personnes qui va travailler. Enfin, si on veut faire fonctionner l'école correctement et qu'on veut aider à ce que tout le monde se sente bien, il faut prendre en compte toutes les dimensions, je pense, de la personnalité des gens et donc travailler avec les assos. Donc aider à l'organisation d'événements, si on peut le faire, je vois pas ce qui nous empêcherait. Et je pense que c'est important d'avoir la vie associative qui est partie intégrante de la vie d'étudiant, que ça fasse vraiment partie aussi de nos préoccupations de tous les jours en tant que BDE et de BDS, quoi. Déjà avec Papette, normalement il y a un petit projet avec eux qui devrait, je sais pas quand on va diffuser cette vidéo, mais qui devrait sortir, j'espère. Sinon, franchement, moi j'ai pas de... Je pense qu'il faut qu'on s'entende bien avec toutes les autres écoles. Donc, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est avec GI, puisque j'ai vu que c'était des gens quand même assez limite malades dans leur tête. Ça peut être vraiment, vraiment fun. Mais après, toutes les écoles sont bien et toutes les écoles donnent envie de faire des soirées avec eux ou autres, hein, bien sûr. Mais si je suis élu, mon point d'honneur, je pense que ça sera les Olympes. Enfin, pour le BDS, ça sera vraiment les Olympes, parce que cette année, on a une pression supplémentaire par rapport à l'année dernière. On a un trophée à conserver, contrairement aux autres années où on n'avait rien à perdre. Et je pense que voilà, ça vient dans une bonne cohésion, ça vient dans un bon week-end d'accueil, ça vient dans plein de choses en amont, mais qui ont été très bien faites cette année, donc essayer de refaire la même chose l'année prochaine, puisqu'on a franchement été plutôt bien accueillis, ça s'est plutôt bien passé, et c'est sûrement pour ça aussi qu'on a gagné, parce qu'on avait une belle cohésion, et quand t'as une belle cohésion, forcément, trophée de l'ambiance, il est plus facile à gagner. Donc on va parler un peu du pire qui peut arriver pour toi. Si demain tu perds les campagnes, est-ce que tu veux te faire repêcher, et pourquoi ? Alors personnellement, j'aime vraiment trop participer à la vie associative de l'école et être au BDE, et donc j'aimerais beaucoup me faire repêcher si jamais on n'est pas élu. Je pense qu'un peu tous les pôles m'intéresseraient, mais dans tous les cas, j'ai vraiment envie de faire partie de ça et d'organiser des choses, et donc si les autres le veulent bien, j'aimerais beaucoup participer à ça. Et du coup, pourquoi BDE pas BDS ? Alors, je suis pas hyper sportive, et du coup, j'ai plus d'idées pour faire des événements de type la fête que de type le sport. Alors, j'ai pas vraiment réfléchi, mais là, sur le moment, me faire repêcher, je sais, ça dépendra de la liste gagnante, déjà, de l'ambiance de la liste gagnante. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de... Surtout que si je me fais repêcher dans un BDE, ce sera pour me la donner, pour travailler, et je peux pas travailler avec des gens avec qui je m'entends pas forcément ou avec qui l'ambiance passe pas trop. Et si tout se passe très bien, oui, je pourrais peut-être me faire repêcher parce que ça m'intéresse de me la donner, vraiment de travailler pour faire kiffer les gens et pour kiffer moi. Mais d'un autre côté, si je me fais pas repêcher, je pense que ce serait pas un problème non plus, étant donné que dans ma liste, tout se passe très bien. On a un très bon esprit de cohésion, très bonne ambiance, et j'ai aucun doute sur le fait que même si on perd,
on n'aura aucun souci avec le fait de rester tous potes et qu'il y aura toujours une super ambiance et que voilà, ça me manquera pas particulièrement de me la donner à bosser 12 heures par jour sur ça, quoi. Franchement, c'est une question qui est très dure à dire. Déjà, je pense que, en tant que président, je pense que ça doit être dur de se faire repêcher à un poste qui n'est pas dans le bureau, puisqu'on a tellement eu de responsabilités, on a tellement eu un rôle important dans la liste, que je pense que ça doit être dur pour un président de se dire qu'on va passer avec moins de responsabilités. Je pense qu'on est aussi les 3 présidents, enfin pardon, le président et 2 autres, et les 2 présidentes sont aussi là parce qu'elles aiment les responsabilités. Et malheureusement, si on n'est pas dans le bureau, on aura moins de responsabilités, ça sera un poste qui nous intéressera moins. Après, est-ce que si je suis dans le bureau, j'aurais envie? Je sais pas. Je pense que ça dépend aussi des gens de la liste qui se fait élire, si j'ai plus d'affinité avec les gens ou pas, parce que je pense qu'aussi, il faut apprécier, même si j'apprécie toutes les listes, hein, mais il faut vraiment apprécier les gens avec qui on liste. Et du coup, je sais pas si je pourrais relister. Moi, je pense que non, parce que, ouais, je pense que surtout par rapport aux responsabilités que j'aurais plus. Alors, petite question philosophique. Quelle est la place de l'eau en soirée? Par là, je veux dire les softs, donc les boissons sans alcool. Je pense que ce serait intéressant de proposer des softs dans les soirées parce que c'est vrai qu'il y en a qui boivent pas d'alcool et qui n'ont pas vraiment de choses qui leur sont proposées en dehors de l'alcool. Donc on devrait faire un cocktail avec seulement du soft et pas d'alcool dedans pour pouvoir plaire à tout le monde. Alors, pour moi, c'est hyper important parce que moi qui suis pas particulièrement... Bon, j'aime boire de l'alcool, quoi, mais pas me mettre des caisses à toutes les soirées. Hyper important parce qu'il y a des gens qui boivent pas d'alcool déjà, donc faut bien les régaler eux aussi. Éviter de faire payer les softs parce que... Voilà, on va pas abuser de la bonté des gens quand même. Et je pense que c'est normal de pouvoir donner une boisson soft à n'importe qui en aurait envie ou besoin. Donc c'est hyper important et c'est un truc qu'on va garder un maximum et qu'on ne fera pas payer aux gens. Enfin, les softs, il n'y a aucun intérêt à les faire payer, quoi. Je pense que la plupart des gens qui viennent, ils viennent pas pour boire des boissons non alcoolisées, mais forcément, il y a des gens qui boivent pas forcément de boissons non alcoolisées. Mais après, de toute façon, vu qu'on la plupart du temps, on va utiliser des softs pour faire nos alcools, et qu'il reste forcément des softs quand on prépare toutes nos cuves d'alcool, il y aura toujours de la place pour des boissons en soirée. Après, il faut savoir quelle est la proportion de gens qui boit ou ne boit pas en soirée pour s'adapter. Mais ça, forcément, avec toutes nos campagnes et tout ce qu'on va faire, on va très bien le savoir. Et du coup, forcément, tu te dois d'avoir des softs en soirée pour faire boire déjà ceux qui veulent plus boire d'alcool, mais aussi ceux qui ne boivent pas d'alcool du tout. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est pas parce que tu viens en soirée que tu as envie de boire de la flotte, quoi. Donc, si tu te dois d'avoir des softs à hauteur de ce que les gens demanderont. Donc c'est à toi de faire en amont tous tes calculs pour que tu sois bon. Et puis s'il y a du rab, de toute façon ça servira toujours. Que faire des introvertis pendant les campagnes BDE? Je pense que s'il y a des gens qui sont un peu introvertis et qui aiment pas trop les soirées alcoolisées, c'est pour ça qu'il y a d'autres événements qui sont organisés par le BDE, par le BDS et le BDA. Je pense que les soirées, ça reste des événements où il y a de l'alcool et les gens font la fête. Mais les gens introvertis, ils devraient pouvoir venir et être accueillis, bien sûr. Juste, peut-être, si on leur propose des boissons sans alcool, ça leur permettrait d'avoir plus envie de venir. Je sais pas. Mais peut-être que s'ils se retrouvent au milieu de tout le monde qui est un peu, des fois, pas dans leur état normal, ça donne pas trop envie de venir. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment développer plus d'événements sportifs et bien les mettre en avant pour que tout le monde puisse venir à des choses organisées par l'école, que ce soit des soirées ou des événements sportifs. Que faire des introvertis dans les grosses soirées? Je pense qu'il faut essayer d'être disponible pour tout le monde, entre guillemets. Vraiment, essayer de satisfaire le plus de gens possible pour que tout le monde puisse profiter chacun à sa façon en fonction de ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît moins. Je pense que... Après, les introvertis, ça veut pas dire que ce soit des gens qui boivent pas d'alcool ou qui aiment pas faire la fête, par exemple. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas non plus trop pousser les gens, les forcer à faire des trucs qu'ils veulent pas faire. C'est-à-dire si on a une soirée et qu'il y a plein d'activités et que c'est le gros bordel, dire vraiment inciter les gens à boire ou faire des trucs qu'ils veulent pas particulièrement faire, ça non. Et après peut-être proposer des
des endroits plus calmes, forcément. Pas avoir juste un endroit où il y a de la musique qui va être diffusée à fond pendant toute la soirée. Avoir des endroits calmes, par exemple en extérieur. Avoir un coin où ce sera plus calme avec mettons, des canapés, des chaises, des tables, je sais pas. Pour que tout le monde s'y retrouve. Et que ce soit pas une soirée qui soit juste faite pour des animaux complètement alcoolos, quoi. Je sais pas si c'est au BDE de mettre les gens à l'aise, même si tu mets les gens à l'aise par une ambiance, bah, je sais pas, ça peut être ta musique, ça peut être ton thème, la soirée, etc., l'école avec qui tu le fais. Mais par contre, je pense pas que c'est au BDE de mettre les gens à l'aise et de pousser les gens à aller voir d'autres gens pour discuter, pour faire des choses comme ça. Surtout dans les grosses soirées, parce que, je sais pas, mais si tu fais une soirée à 800 comme on va faire, c'est hyper compliqué de faire des thèmes pour que les gens se rencontrent. Les gens doivent par eux-mêmes aller voir les autres. Après, c'est sûr que si tu fais des plus petits événements ou des plus petits trucs, tu peux faire des trucs beaucoup plus conviviaux qui vont te pousser à aller voir les autres. C'est vrai que cette année, ça s'est pas beaucoup fait, mais je trouve ça très compliqué à être en place, personnellement. Et en fait, ça passe par... Enfin, si, ça a été fait, mais indirectement dans le sens où ça a été fait avec des petits groupes qui sont ensemble et qui doivent faire des activités, que ce soit ludiques ou avec de l'alcool, etc. Mais par contre, dans les soirées, dans les grosses soirées, pour moi, c'est quasiment... Enfin, c'est très dur, en tout cas, à mettre en place. Et j'ai pas d'idée pour l'instant. Après, les campagnes, c'est dans un mois, mais je pense que même pour nous, là, ça sert à rien parce que les gens qui vont venir la soirée, elles ont déjà leurs amis, etc. Elles vont peut-être aller moins voir les autres et rester plus avec leur groupe d'amis. Mais c'est sûr que l'année prochaine, si on est élu, il faudra penser à ça pour que forcément tout le monde essaie de parler à tout le monde. Mais ce ne sera pas en faisant une soirée à 800 qu'on va réussir à faire ça. Ce sera plus en faisant des petits événements qui vont regrouper 200, 300 personnes peut-être et faire des groupes. Parce que dans un groupe de 10, c'est beaucoup plus facile que parler dans une soirée où il y a du monde à perdre de vue. Si tu listais BDA, tu ferais quoi différemment? Je pense que si on listait BDA, on ferait pas grand-chose différemment parce que finalement, c'est une liste comme les autres. On fait peut-être pas les mêmes événements, mais au final, on aurait la même organisation, la même motivation. On serait juste un peu moins et on organiserait des événements différents. Mais pour moi, ce serait la même chose qu'une liste BDE. Juste, c'est qu'on serait plus intéressé par l'art ou des choses artistiques. Moi, personnellement, je lise BDE parce que je suis plus intéressée par... parce que je suis pas très artistique et j'aurais pas des idées d'événements artistiques, comme pareil pour le sport. Alors, différemment, moi je connais pas vraiment le BDA d'aujourd'hui, puisque bon, moi je lis BDE, donc forcément voilà. Mais je pense que ce qu'on avait pensé à faire, je sais pas si ça existe déjà, mais on aurait organisé un week-end culture, un WEC, quoi, comme un week-end cohésion qu'on peut faire avec la loupe, la sphère ou l'asphalte. Mais un week-end culture où par exemple on pourrait aller à Paris et faire des visites dans les galeries d'art, au Louvre ou je ne sais où, pour vraiment essayer de promouvoir voilà, la culture, puisque moi c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Et je pense que si j'avais listé BDA, c'est un truc que j'aurais aimé promouvoir à fond, c'est vraiment la culture et même tout ce qui est voilà, organiser des sorties au ciné, des sorties musique, des concerts, etc. assez souvent et faire vraiment plein d'événements autour de ça. Presque, peut-être pas autant que le BDE parce qu'il doit pas avoir le même budget, je pense, mais organiser vraiment plein de sorties, plein de trucs le plus possible pour faire découvrir aux gens tout ce qui se passe à Grenoble et autour et les faire sortir de chez eux et les faire voilà, leur ouvrir l'esprit au maximum, quoi. Je ne listerai jamais BDA, donc je n'ai pas réfléchi à cette question. Mais parce que le BDA, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, je suis pas du tout artistique. Et du coup, c'est très dur de juger des gens quand on n'est pas du tout dans le truc. Moi, je suis pas allé à beaucoup d'événements BDA parce que ça m'intéresse, c'est pas trop, même s'ils font des super trucs. Et du coup, je pourrais pas du tout dire ce qu'ils pourraient faire de mieux parce que c'est juste, est-ce que ta sensibilité, elle est poussée vers tout ce qui est l'art et tout, et forcément, et c'est normal qu'ils attirent moins de monde parce que déjà c'est un plus petit bureau, c'est quelque chose qui est plus restreint, et je suis pas quelqu'un de très artistique, donc je ne pourrais pas les juger, je les jugerais, mais ils font déjà du super boulot. Ok, du coup, au final, les campagnes BDE, BDS, c'est pas juste pour montrer quelle liste a la meilleure organisation? Je pense que les campagnes, c'est fait pour montrer quelle liste a une bonne organisation, mais c'est aussi fait pour montrer quelle liste a un potentiel accueillant, peut-être, je sais pas, que les gens ont envie d'aller vers eux pour poser des questions, parce que quand on est BDE, après, il faut pouvoir aider tout le monde s'il y a des problèmes.
Donc oui, il y a l'organisation qui rentre en jeu. Et de toute façon, c'est très important d'être une liste organisée parce que sinon, on ne pourra pas organiser des événements carrés et il y aura toujours des problèmes. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte, je pense. Alors, est-ce que les campagnes, c'est seulement pour voir quelle est la liste la mieux organisée? Je pense pas. Parce que, l'organisation, on est d'accord, c'est clé. Vraiment, si on n'est pas organisé, ça va se casser la gueule hyper rapidement et c'est pas ce qu'on recherche. Mais d'un autre côté, je pense que la liste qui va gagner les campagnes, c'est pas forcément la liste la plus organisée. C'est la liste où il y aura le plus de, je pense, d'entente, le plus d'authenticité et d'honnêteté dans ce qu'on recherche vraiment en tant que BDE ou BDS. Ce sera vraiment la liste où il y aura j'ai envie de dire, où il y aura le plus d'ambiance, mais c'est là où il y aura le meilleur esprit en fait d'équipe. Et je pense que ce qui est clé en fait et qui peut nous permettre de gagner, enfin qui permettra à la liste gagnante de gagner, ce sera vraiment l'esprit d'équipe et être soudé et vraiment jamais laisser tomber un coéquipier, une coéquipière et toujours être là pour aider, toujours être là pour se la donner à fond. Et c'est l'équipe qui aura le plus tenu en fait, je pense, ce sera l'équipe la plus endurante en termes de solidarité, d'esprit d'équipe et vraiment de garder en tête l'objectif et de se dire on est là pour faire kiffer les gens, pour kiffer nous et pour organiser des trucs de fou et pas seulement l'équipe qui aura dit nous on avait tel planning, on a fait ça dans les temps. Non, parce qu'en soi des galères ça peut arriver à tout le monde et une équipe qui est organisée peut-être un peu moins bien qu'une autre, ça veut pas dire qu'elle va perdre. Si l'équipe elle est là les uns pour les autres, qui sont là pour s'aider, qui sont là pour se la donner et que vraiment ils ont un but en tête et qu'ils se la donnent à fond, je pense que c'est celle-là qui va gagner, c'est sûr. Peut-être. Peut-être. Après, je pense que c'est pas. Je pense que les soirées, finalement, pour moi, elles vont pas être si différentes que ça. Dans le sens où. C'est pas parce que tu vas à une soirée, c'est pas parce que tu dis la soirée elle est géniale, que ça va être parce que le BDE c'est super bien organisé. Ça peut juste être parce que le BDE, enfin la liste, a eu des idées hyper inventives et a réussi à les mettre en place. Certes, c'est de l'organisation, mais ça veut pas dire forcément que ta liste est très structurée. Et forcément, si tu gagnes, tu fais partie des listes les plus organisées. Mais après, il te faut forcément de la créativité et de l'invention pour surprendre les gens, que sans ça, sans cette créativité, ce truc de surprendre les gens, les gens, ils vont pas avoir envie de voter pour toi. Même juste, tu peux même trouver que quelqu'un de très organisé, très organisé, c'est quelqu'un de chiant, puisqu'il va pas être entre guillemets fun. Mais c'est très important d'avoir une bonne organisation, ça c'est sûr. Parce que gérer 50 personnes et que tout le monde aille vers un objectif commun et que tous les trucs se passent à merveille, ça demande énormément d'organisation. Donc forcément, si t'es élu, tu auras la meilleure organisation, mais parce que c'est tellement dur de tout bien caler qu'il te faut une organisation de fou. Mais pour moi, si t'as pas de créativité, c'est compliqué. Donc la créativité dans les événements, surtout à la MIMP, à la soirée, au goûter, c'est tout ce qui va donner un plus et te faire peut-être gagner les élections.